Bienvenue au journal de ce mardi sur Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le président Paul Kagame a appelé les autorités à respecter leur serment, à harmoniser leur discours avec des actes dans toutes les affaires publiques. Le président Kagame a également déclaré que la question du groupe terroriste ADF Naru est un problème régional, indication faite au cours d'une cérémonie où les nouveaux membres du gouvernement prêtaient serment. Dans le district de Guamagana, vous le verrez dans ce journal, un projet est sur le point d'être mis en œuvre où les résidents irrigueront leur culture à l'aide d'une application mobile sans avoir à être sur le site. À l'international, au Burkina Faso, lors du procès sur l'assassinat de Thomas Sankara, tenu ce mardi, le parquet militaire a requis 30 années de prison ferme contre l'ancien président Blaise Compaoré, qui a été jugé en son absence. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président Paul Kagame a appelé les autorités à respecter leur serment, à harmoniser leur discours avec des actes dans toutes les affaires publiques. Le chef de l'État a tenu ses propos lors de la cérémonie de prestation de serment du nouveau ministre et secrétaire d'État au sein du ministère des Infrastructures. Patrick Nilidandi pour plus de détails. Le nouveau membre du gouvernement investi ce mardi après-midi comprenait le ministre des Infrastructures, Dr Nsabimana Ernest, et Uwase Patricie, secrétaire d'État au même ministère des Infrastructures. Le président Paul Kagame a remercié les dirigeants nouvellement nommés et les a appelés à rester fidèles au travail qu'ils ont accompli dans le passé et qui est étroitement lié au secteur des infrastructures. Le chef de l'État a également appelé les dirigeants à toujours prendre en compte leurs responsabilités et à valoriser la confiance que leur accorde leur nomination. Donnons un exemple d'animaux sauvages qui ont terrorisé la population et les bétails en district de Nyabihu il y a de cela 2 ans et qu'aucune solution n'ait été trouvée jusqu'à maintenant. Le président Kagame a chargé les dirigeants de rechercher une solution à ces défis ainsi qu'à de nombreux autres problèmes auxquels sont confrontés les gens ordinaires. barambwira ngo icyo kibazo bakizi mu bihumbi 2019 guhera uwo mwaka. Comment pouvez-vous me dire un problème de 2019 et plus de 50 vaches sont déjà mortes? Comment peut-on qualifier cette maladie qui se trouve dans ces dirigeants-là? Comment la soigner? Qu'en pensez-vous? iyo ndwara ibiri mu bayobozi umuntu ayivura ate ni iyihe muyumva mute? Le chef de l'État a également exhorté les autorités à écouter les préoccupations du peuple et à veiller aux intérêts de ces mêmes peuples dans tout ce qu'elles font. Il a pris l'exemple du masque contre la Covid-19. urareba nk'iyi indwara ya Covid Vous voyez cette maladie, la Covid-19, qui nous a obligés tous à porter un masque. Si nous devions porter ce masque devant les yeux, je comprendrais. Je dirais qu'ils ne voient pas. Mais nous ne mettons pas le masque ni devant les yeux, ni devant les oreilles. C'est-à-dire, nous entendons et nous voyons. Les gens parlent beaucoup plus qu'ils ne travaillent. Alors, chers dirigeants, venir ici pour juste un cérémonial, prêter serment en tenant les drapeaux, et puis sortir. Et puis faire, c'est à quoi ils ont prêté serment devient un problème. Il faut examiner ce cas. abantu gukora ibijyanye n'ibyo barahiriye ni ikibazo bakwiye kugisuzuma. Le nouveau ministre de l'Infrastructure, Dr Ernest Nsabimana, était auparavant directeur général de l'autorité de régulation des services d'utilité publique au Rwanda, RURA en sigle et en anglais, tandis que l'ingénieur Patricie Uwase était auparavant secrétaire permanent du même ministère.
Merci Patrick. Le journal continue sur la télévision rwandaise. Le président Paul Kagame a déclaré que la question du groupe terroriste ADF Nahu est un problème régional, indication faite au cours d'une cérémonie où les nouveaux membres du gouvernement prêtaient serment. Le chef de l'État rwandais a aussi souligné que la mission des forces rwandaises de défense et de la police nationale du Rwanda sont en train d'accomplir en Afrique centrale et au Mozambique pourrait prendre plus longtemps. Amandine Ndikumasabo. La situation sécuritaire du Rwanda et des pays voisins est l'un des points sur lesquels le président de la République Paul Kagame est revenu lors de la cérémonie de prestation de serment de nouvelles autorités au ministère des Infrastructures. Le chef de l'État rwandais s'est exprimé à propos des perturbations de la sécurité dans le sud du Rwanda qui seraient causées par des groupes en provenance du Burundi. Je dirais qu'il y a un pas qui est régulièrement franchi et qui est appréciable. Sûrement que dans un proche avenir, la relation sera améliorée. Les Burundais et les Rwandais vont cohabiter comme il se doit, comme c'était auparavant. Les autres problèmes en rapport avec les frontières, vous faites un suivi dans la localité de Kibira, Nyungwe. C'est en fait une seule Kibira. Il y a des gens qui attaquent le Rwanda, étant armés et disparaissent en pleine forêt de la Kibira. On va continuer à voir ensemble avec les Burundais comment relever complètement ce défi. Ceux qui sont donc derrière ces troubles auront de sérieux ennuis. Le 31 janvier 2022, la frontière de Gatuna entre le Rwanda et l'Ouganda a été rouverte après près de 3 ans de fermeture. Le président Kagame a déclaré que ceux qui traversent la frontière doivent suivre les instructions sanitaires pour limiter la propagation de Covid-19. Il devrait y avoir plus de précautions pour prévenir la Covid dans la réouverture des frontières. C'est seulement cela. Nous avons d'ailleurs décidé que les autorités sanitaires ougandaises et rwandaises devraient se rencontrer pour voir comment riposter à la Covid de façon qu'il n'y ait aucun problème, que ce soit du côté de l'Ouganda ou du côté du Rwanda. À présent, la frontière a été réouverte. Nous l'avons ouverte. Et en Ouganda, ils ont commencé à enlever les obstacles qui nous avaient poussés à fermer les frontières. On l'observe et on suit de près tout cela. On en parle et nous sommes sur un bon chemin. Toujours sur les questions de sécurité, le président Paul Kagame est revenu sur les détails du déploiement des forces armées rwandaises en République centrafricaine et au Mozambique. Son Excellence Paul Kagame a déclaré que les opérations dans les deux pays se déroulent bien pour les forces rwandaises et qu'également ces opérations contre le terrorisme pourraient prendre plus de temps. Le président Paul Kagame a également noté que le Rwanda est prêt à combattre toutes les forces négatives qui pourraient tenter de déstabiliser le Rwanda, y compris les groupes terroristes liés au groupe terroriste ADF Nahu. hari abantu b'iterabwoba nabo twafatiye hano mu Rwanda bakorana n'imitwe y'iterabwoba iri muri Congo. Il y a des terroristes qu'on a arrêtés ici au Rwanda qui collaborent avec un groupe terroriste opérant en RDC, connu sous le nom d'ADF. C'est pourquoi l'ADF est un problème régional. Ce n'est pas le problème d'un seul pays. Nous nous concentrons sur la RDC en raison de groupes terroristes qui y sont basés, notamment les FDLR et d'autres groupes qui pourraient s'associer à ADF. Il y a une connexion entre eux. Nous surveillons la situation de près, mais nous allons résoudre ce problème comme il se doit. Des fois, il est question de négocier ou coopérer,
ou bien présenter une requête, mais lorsque la marge est dépassée, il n'y a personne à qui demander quoi que ce soit, car la seule option est de résoudre le problème comme il convient. Nous sommes toujours dans ces phases d'entente, car c'est question d'un défi commun. Pour celui qui nous souhaite la guerre, cela n'est pas un problème. Nous avons des professionnels en la matière qui le font bien, qu'ils soient ici ou ailleurs. Surtout qu'on est un petit pays, notre doctrine est d'aller à la source du feu. On est un petit pays, on n'attend pas qu'il nous parvienne, car notre espace est trop petit pour les combats. turi agahugu gato nta mwanya dufite hano wo kurwaniramo tuzarwanira aho intambara yaturutse bo bafite umwanya wo kurwaniramo. Le président Paul Kagame souligne que le Rwanda va continuer à faire tout son possible pour que la priorité du pays demeure d'assurer la sécurité de sa population et des résidents et que son développement ne soit pas anéanti. Amandine Dikumasabo, télévision rwandaise. Vous suivez le journal de Rwanda TV. Merci d'être avec nous. La partie civile en l'affaire MRCD FLN a demandé à la Cour d'appel de donner la juste valeur à leurs biens endommagés par les attaques des rebelles FLN, aujourd'hui condamnés en rappelant n'avoir pas été satisfait des conclusions de l'arrêt de la Chambre spécialisée de la Haute Cour. Patrick Nyilidandi nous fait le point. Les propriétés en question dont les plaignants demandent réparation ont été détruites par les attaques des rebelles du MRCD FLN qui ont eu lieu dans différentes parties du Rwanda à des moments différents. Les plaignants de la Cour d'appel se répartissent en deux catégories. La première catégorie compte quelques 44 personnes qui ont fait appel devant le tribunal après avoir estimé n'avoir pas été satisfaits auprès de la Chambre spécialisée pour les crimes internationaux à la Haute Cour, citant que le tribunal n'a pas donné la juste valeur aux biens détruits par les assaillants. Un autre groupe est composé d'environ 52 personnes qui réclament une indemnisation pour leurs biens endommagés par les rebelles des FLN. Ils ont déclaré que le tribunal de la Haute Cour avait rejeté leurs allégations et qu'aucune indemnité ne leur avait été versée, car ils étaient tenus de fournir des preuves, mais que certains d'entre eux ne pouvaient pas les trouver. Certains de ces plaignants présentent des preuves de leurs lésions corporelles du fait des FLN. D'autres prétendent que leurs biens ont été endommagés, mais leur version de fait n'a pas convaincu le tribunal. Les accusés ont déclaré au tribunal qu'ils avaient accepté de payer pour les biens endommagés, mais ont exigé que d'autres anciens membres du groupe, amenés entre-temps au centre de démobilisation et de réintégration de Mutobo, soient associés à cette indemnisation, car certains d'entre eux étaient également directement impliqués dans les attaques. Ils ont dit que cela était basé sur le fait que l'argent nécessaire pour payer les biens endommagés était si élevé qu'ils ne l'obtiendraient pas. Le procès était ajourné et devrait reprendre le jeudi 10 février 2022. Mardi, World Vision Rwanda a lancé une stratégie quinquennale 2021-2025 qui vise à contribuer au bien-être durable de 2 millions d'enfants vulnérables au Rwanda d'ici 2025. Cette stratégie est conforme à la stratégie globale de World Vision et à la stratégie nationale du gouvernement rwandais. Encore une fois, Patrick Nyilidandi. Uwimana Caritas, l'un des bénéficiaires du programme de World Vision, réserve des éloges à cette organisation qui a construit des maisons pour les familles vulnérables et continue de parrainer des enfants vulnérables pour qu'ils aillent à l'école, et dans certaines régions, ils ont construit des écoles. En matière d'éducation, World Vision fait différentes choses, comme la construction d'écoles, ce qui réduit la surpopulation dans les salles des classes. Et pendant la pandémie de Covid-19, ils ont construit des stations de lavage de mains qui ont aidé les élèves à bien se laver les mains et à temps. La représentante de l'UNICEF au Rwanda, Mme Juliana Lindsay, a apprécié les partenariats avec l'organisation World Vision qui a contribué à changer la vie de nombreux enfants. La directrice nationale de World Vision Rwanda, Pauline
Okumu a déclaré que la stratégie quinquennale de l'organisation a présenté les principaux domaines des préoccupations et que cela sera réalisé en partenariat avec le gouvernement pour transformer la vie des Rwandais. De son côté, le directeur général de la promotion du genre et de l'autonomisation des femmes au ministère du genre et de la promotion de la famille a apprécié le travail de World Vision qui s'aligne sur la stratégie nationale du gouvernement. World Vision opère actuellement dans 29 des 30 districts du Rwanda et soutient plus de 1,8 million de personnes, en particulier des enfants, avec des interventions dans le domaine de l'éducation, du parrainage d'enfants, de la santé et de la nutrition, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène et de l'autonomisation économique. La gouverneure de la province du Nord au Rwanda a déclaré que les activités de l'armée rwandaise qui contribuent au développement de la communauté sont une source de fierté des habitants de cette partie du pays. Indication faite au moment où les forces rwandaises de défense et la police nationale du Rwanda commencent un voyage d'études pour la fin de leurs études académiques militaires au district de Musanze. Les forces rwandaises de défense ainsi que la police nationale du Rwanda ont commencé un voyage d'études de 5 jours qui sera effectué dans 8 districts dans différentes provinces du Rwanda, alors qu'ils se préparent à terminer leur 3e cycle universitaire en matière de sécurité. C'est une initiative qui a été mise en place pour bien prendre connaissance de tous les programmes nationaux qui visent à accélérer le développement de la population, comme l'indique le lieutenant-colonel Francis Gatare et major Umuhoza Chantal. C'est une occasion de comparer l'information acquise en classe et celle partagée par la population. Il est question de comprendre ce que le gouvernement fait qui aide les résidents à maintenir leur propre sécurité. Le fait que le Rwanda ait considéré que la sécurité va de pair avec le développement de sa population est un aspect apprécié par Chef Sen Ali de la délégation sénégalaise. Le Rwanda est cité très souvent comme un exemple quand vous venez de l'autre partie de l'Afrique. Et ce success story, comme on l'appelle en Afrique de l'Ouest, est dû à l'organisation interne du Rwanda, où ces programmes de développement, socio-économique de développement sont très importants. Et pour nous, forces de sécurité et de défense, c'est très important pour nous de comprendre le phénomène de la sécurité. Le phénomène de la sécurité, on ne peut pas l'appréhender uniquement en tenant en compte la criminalité. On doit aussi comprendre le sens de la criminalité, on doit comprendre aussi le sens du développement socio-économique de l'être humain pour pouvoir prévenir les problèmes, prévenir les conflits, pour éviter que ça survienne. La gouverneure de la province du Nord, Dansila Nilalugelo, a apprécié les efforts fournis par les forces rwandaises de défense en collaboration avec les instances de base pour améliorer les conditions de vie, expliquant qu'ils ont joué un rôle important dans le développement des habitants de cette partie du pays. Ils nous aident dans plusieurs domaines de la vie, notamment la santé et le bien-être social. Nous en sommes très reconnaissants. Nous leur demandons de nous partager les résultats de cette recherche afin de connaître ce qui devrait être revu ou corrigé. En province de l'Est, le gouverneur Emmanuel Gassana a expliqué aux élèves comment trouver des solutions à leurs propres problèmes à travers des programmes tels que Giringa, dont près de 115 000 personnes ont bénéficié dans le cadre de relever le défi de la malnutrition et améliorer la qualité de vie. De même avec le programme d'assistance pour la mutuelle de santé, le travail communautaire, VUP et d'autres pour les aider à sortir de la pauvreté. En province du Sud, ils ont été informés des politiques de développement social et de leur mise en œuvre. La gouverneure Alice Kaitesi a souligné que ces politiques et programmes visent à sortir la population de la pauvreté et à les aider à maintenir leur réalisation. Les étudiants ont exprimé leur satisfaction quant aux informations fournies sur ces programmes de lutte contre la pauvreté au Rwanda. Dans la province de l'Ouest, le gouverneur Habitegeko François est également revenu sur les programmes de développement et sociaux du pays, notamment Giringa, VUP, les travaux communautaires. Parmi 48 étudiants en provenance de 11 pays, 31 sont rwandais.
Le voyage d'études constitue la 10e promotion de ce programme d'études universitaires. Le journal continue sur Rwanda TV. Merci d'être avec nous. Et avant de passer à l'international, on vous l'a dit en titre, dans le district de Rwamagana, un projet est sur le point d'être mis en œuvre où les résidents pourront irriguer leur culture à l'aide d'une application mobile sans avoir à être sur le site. Cette méthode sera utilisée pour irriguer environ 50 000 hectares dans tout le district de la province de l'Est. Sur le site où le projet d'irrigation mobile sera établi, des machines creusent pour extraire de l'eau à une profondeur de 120 mètres, car elle passera par des tuyaux directement dans les fermes. Les agriculteurs du secteur de Kalenge, dans le district de Rwamagana, disent que de longues périodes de sécheresse ont détruit leur culture, mais qu'il y a maintenant de l'espoir grâce à ce nouveau système d'irrigation alimenté par une application mobile. Nous n'avons pas eu la récolte attendue faute de pluie, mais maintenant nous avons de l'espoir. Grâce à cette entreprise, nous allons utiliser un nouveau système d'irrigation, surtout pendant la saison sèche. La nouvelle méthode d'irrigation est intégrée aux téléphones Marathon qui ont été fournis gratuitement aux résidents dans le cadre du programme Connect Rwanda. L'entrepreneur Kalinganile Eric, qui a acquis cette technologie en Chine et en Inde, nous explique son fonctionnement. Grâce à une application, on pourra envoyer un signal aux machines à la rivière. Cette méthode est couramment utilisée dans les pays étrangers et elle va être mise en œuvre ici au Rwanda pour la première fois. C'est presque comme une télécommande, sauf que les gens utiliseront leur téléphone. Et c'est donc une nouvelle méthode et nous voulons qu'elle atteigne un maximum d'agriculteurs. Nous demandons donc aux autorités de nous aider à un terme de mobilisation, car actuellement, nous travaillons avec SACO. S'adressant à la Chambre des représentants sur le projet de loi de réforme budgétaire 2021-2022, le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Uziel Ndagijimana, a souligné qu'au cours de la saison agricole 2022A, la production a augmenté de 7%. Il a ajouté que le budget de l'agriculture avait été augmenté et le système d'irrigation amélioré grâce à la technologie. Des infrastructures d'irrigation ont été mises en place pour gérer la sécheresse et aussi pour éduquer ceux du secteur agricole et des coopératives, également pour faciliter financièrement les activités agricoles et connexes, comme vous le constaterez dans ce budget national révisé qui est de 6 milliards de francs rwandais. Le plan gouvernemental de 7 ans prévoit que ce système d'irrigation atteindra 102 284 hectares d'ici 2024 contre 48 508 hectares en 2016-2017. Ce nouveau système d'irrigation se fera sur l'agriculture marécageuse et l'agriculture à petite échelle. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Je suis David Carmel Ingabide. Continuons à respecter tous les gestes barrières contre la Covid-19 et au plaisir de très bientôt vous retrouver.